Robert De Niro. Métier acteur. Biographie. Robert De Niro grandit dans le quartier de Little Italy à New York. Il quitte l'école à 16 ans pour suivre les cours d'art dramatique du Dramatic Workshop du Luther James Studio et de l'école de théâtre de Stella Adler. Il suit également l'enseignement de Lee Strasberg à l'Actor Studio, où il fait la rencontre d'Harvey Keitel, qu'il retrouvera à plusieurs reprises au long de sa carrière. Il monte pour la première fois sur scène dans L'Ours d'Anton Tchekhov et fait des débuts discrets au cinéma, en 1965, comme figurant dans le film de Marcel Carné, 3 chambres à Manhattan. Un an plus tard, Robert fait la connaissance de Brian De Palma avec qui il tourne 3 comédies semi-improvisées, The Wedding Party, 1966, Greeting, 1968, et Mom, 1969, mais c'est Martin Scorsese qui révèle ses talents de comédien au grand public grâce au polar Mean Street, 1973, dans lequel il interprète le fougueux Johnny Boy. L'année suivante, son personnage de jeune Vito Corleone dans Le Parrain, deuxième partie de Francis Ford Coppola, lui vaut l'Oscar du meilleur second rôle, et après sa troublante performance dans Taxi Driver, 1976, il s'affirme comme un acteur de composition, épousant totalement le profil de ses rôles. Perfectionniste, il n'hésite pas à apprendre le saxophone pour la comédie musicale New York, 1977, à vivre aux côtés de mineurs sidérurgistes pour Voyage au bout de l'enfer, 1978, à prendre 30 kilos pour jouer un boxeur sur le déclin dans Raging Bull, 1980, performance qui lui vaut l'Oscar du meilleur acteur, ou encore à apprendre la messe en latin pour les besoins de Sanglante Confession, ID. Parallèlement à la fructueuse collaboration qu'il poursuit avec Martin Scorsese, La Valse des Pantins, Les Affranchis, Les Nerfs à vif, Casino, Robert De Niro joue la carte de la diversité avec plus ou moins de succès. Également fidèle au cinéaste Irwin Winkler, La Liste Noire, La Loi de la Nuit, l'acteur s'essaie en 1994 à la réalisation, avec le drame Il était une fois le Bronx. 12 ans plus tard, il réitérera l'expérience avec Raison d'État, centré sur la naissance de la CIA. Entre-temps, il se mesure à quelques cadors comme Kenneth Branagh, pour qui il interprète la créature de Frankenstein en 1995, Al Pacino, Hit, et 12 ans plus tard La Loi et l'Ordre, Sylvester Stallone, Copland, 1997, Dustin Hoffman, Des Hommes d'influence, 1998, ou Marlon Brando, The Score, 2001. Après avoir tourné en 1998 sous la houlette de Deux Pointures, Quentin Tarantino pour Jackie Brown et John Frankenheimer pour le film d'action Ronin, Robert De Niro cachetonne dans des comédies grand public comme Mafia Blues, 1999, et sa suite, 2003, Personne n'est parfait, 2000, Showtime, 2001, ou encore la trilogie Mon beau-père et moi. On le voit également s'égarer dans des thrillers de peu d'intérêt, 15 minutes, Père et flic, Go de sang, Trouble jeu, mais il parvient toutefois à surprendre en s'illustrant dans des registres auxquels il n'était guère habitué jusqu'à présent, comme l'animation, Gang de requins, Arthur et les Mini-Mois, et l'Heroic Fantasy, Stardust, Le mystère de l'étoile, tout en s'éloignant d'un jeu parfois caricatural et trop grimaçant, Panique à Hollywood, Everybody is Fine. En 2010, l'acteur est à l'affiche de la comédie d'action Machette de Robert Rodriguez et Tan. Le 64e président du jury du Festival de Cannes en 2011, où il consacre Tree of Life de Terrence Malick. La même année, il s'illustre dans pas moins de 5 films, aux genres très différents, les thrillers Stone et Limit, le film d'action Killer Elite et les comédies romantiques Happy New Year et L'amour a ses raisons. Tourné en italien, langue qui n'avait plus utilisée à l'écran depuis Le Parrain, deuxième partie, 37 ans plus tôt. L'année suivante, c'est dans le rôle du père marginal de Paul Dano, dans le drame Monsieur Flynn, qu'on le retrouve. Cette même année, il est également à l'affiche de Red Lights et Unité d'Elite, 2 films qui ne parviennent pas à redorer le blason de la grande star qu'il était. Le 64e président du jury du Festival de Cannes italo-américain refait toutefois rapidement parler de lui en 2013, à l'occasion de la comédie dramatique Happy Therapy. Dans le rôle du paternel ahurissant de Bradley Cooper, il livre une prestation très remarquée. Il termine cette année avec 2 comédies, Malavita de Luc Besson et Las Vegas où il partage l'affiche avec Morgan Freeman, Michael Douglas et Kevin Kline. En 2014, les Français voient Robert rehausser ses gants de boxe pour les besoins de match retour. Le comédien alterne ensuite le pire et le meilleur, caricaturant notamment ses rôles de mafieux dans L'Instinct de tuer ou Bus 657. Il délivre également une prestation gênante dans la comédie potache Dirty Papi aux côtés de Zac Efron. Mais De Niro démontre finalement qu'il reste un des plus grands acteurs, brillant par exemple dans The Comedian, dans lequel il campe un personnage proche de Rupert Pupkin de La Valse des Pantins. L'artiste interprète ensuite l'entraîneur de boxe Ray Harcel dans Hand of Stone, biopic centré sur le boxeur panaméen Roberto Duran. L'acteur reste dans le biopic en prêtant ses traits au sulfureux financier Bernard Madoff, l'escroc de Wall Street, dans The Wizard of Lies.
Ce dernier a été condamné en 2009 à 150 ans de prison pour avoir détourné près de 65 milliards de dollars. En 2019, De Niro se confronte au Joker en personne. Il incarne un animateur de télévision qui va se retrouver